Salut, moi c'est Shan et je vais représenter Staley pour cette première partie de la FAQ. Toujours c'est Shan, comme si nous on comptait pas. Ben en même temps c'est son bias, idiot. Première question, Stray Kids a changé quoi dans ta vie? Pourquoi as-tu décidé de t'y intéresser? Et comment les as-tu découverts? Ben en vrai ils ont pas changé grand chose dans ma vie à part que j'ai rencontré mes meilleurs amis des réseaux, que je me suis vraiment beaucoup intéressée à la musique en général. Et j'écris aussi beaucoup plus depuis que je connais Stray Kids parce que j'aime pas créer des personnages. Et vu que je fais des fanfictions de Stray Kids, j'ai pas besoin d'en créer puisqu'ils existent déjà. Ensuite, comment je les ai découverts? Donc en gros c'était à peu près il y a un an, en mars 2025. C'est une pote qui m'avait demandé de rechercher Félix sur Google. Et anecdote, au début j'aimais pas Stray Kids. Voilà, je trouvais Félix moche, alors qu'il est trop beau. Elle m'avait demandé d'écouter Tic Tic Boom. À ce moment-là j'aimais bien Blackpink, je lui sors. C'est nul quand c'est des mecs. Alors que maintenant j'aime pas trop les girl groups. Enfin si j'aime bien mais c'est pas ce que je préfère. Donc comment j'ai commencé à m'y intéresser puisqu'à la base j'aimais pas. Alors faut savoir que je joue du piano depuis longtemps et je savais pas quoi apprendre. Donc je me dis tiens si j'apprenais une musique de son groupe là. Donc vas-y j'apprends Tic Tic Boom au piano. Et vu que j'avais recherché le tuto sur YouTube, j'ai commencé à voir des vidéos de Félix dans mes pour toi. Et j'étais en mode mais il est trop beau en fait. Et voilà, j'ai commencé à Stray Kids parce que je trouvais Félix beau. Non mais c'est pas ma faute en fait, c'est vrai en même temps il est trop beau. Je précise qu'entre temps j'ai vraiment découvert le groupe, leur musique, tout ça, et que je les stan absolument pas pour leur apparence. Bon, en même temps vu la gueule de son bias, tu m'étonnes qu'elle nous stan plus pour l'apparence. Non, Lino c'est méchant. Après, il a pas tout à fait tort. Je vous emmerde. Ta gueule, Shan, t'es censé représenter Staley. Eh ben, je vous emmerde de la part de Staley. Bref, continuons. Comment as-tu découvert la K-pop? Ben, en fait, je me souviens plus trop comment j'ai découvert la K-pop en général. Je sais qu'en CM1, j'écoutais un peu Blackpink, mais après, j'ai complètement arrêté et j'ai réécouté un peu en 6ème, donc l'année dernière, avant de connaître Stray Kids. Mais donc, quand j'ai écouté en CM1, c'est parce qu'à moi, j'avais entendu How You Like That et j'étais en mode, mais c'est trop bien, c'est quoi le groupe et tout? Et après, j'ai fini par arrêter d'écouter et l'année dernière, bah c'est quand ma pote m'a parlé de Stray Kids et au lieu de m'intéresser à Stray Kids, je me suis intéressée à Blackpink. Et c'est ok. C'est quoi tes musiques préférées dans les groupes que tu stans? Bah le truc c'est que je stan vraiment pas beaucoup de groupes, mais donc dans Stray Kids c'est Battleground et Stop. Voilà. Petite parenthèse, cette vidéo a été faite il y a un mois littéralement. En fait j'avais oublié de continuer la vidéo et maintenant ma musique préférée c'est Run It. Leur dernière musique elle est vraiment incroyable. La musique inconnue au bataillon je crois. Dans In Happen c'est Faded Trouble. Elle est vraiment incroyable. Et dans I Did, que je commence à peine à stan, c'est It's Me, leur dernière musique, vraiment, elle est mais incroyable. C'est encore moi, maintenant je stan aussi All Day Project et ma musique préférée c'est Famous. Pourquoi tu es autant... Je suppose que c'est autant incroyable. Pourquoi tu es autant incroyable? Eh ben bonne question parce que techniquement je fais pas grand chose à part des doublages et des fictions. Mais bon, si tu me trouves incroyable, moi je prends. Tu stan combien de groupes? 3. Maintenant 4. Oui, ben bon, vous voulez pas. Moi, je suis pas une grande K-pop stan, multi-stan, machin truc. Je stan juste Stray Kids, N-Hypen et un peu Heidi. Et All Day Project. Après, pour ma défense, même si je les stan pas vraiment, j'ai beaucoup aimé le dernier comeback de Baby Monster. À ce moment-là, je parlais de Chum, mais j'ai aussi beaucoup aimé Sugar Honey Iced Tea, donc leur vrai dernier comeback du coup. C'est quoi tes plus grandes passions? La musique, l'écriture et l'art, sans hésiter. Intéressant, on a une future artiste ici. Bref, continuons. Es-tu fermé à l'esprit de devenir ami avec la moitié de tes abonnés? Alors, je vais pas mentir, hein, devenir ami avec la moitié de mes abonnés, je pourrais pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je pourrais pas. Déjà, j'aime pas avoir plein d'amis, genre j'aime juste avoir quelques amis proches. Donc, sachant que j'ai 5000 abos, maintenant 6000. Être ami avec 2500 personnes, plutôt 3000 du coup. Mais c'est humainement impossible. Bon après c'est pas parce que j'ai 5000 abos. 6000, oui bah faut préciser hein. Mais la plupart sont pas très actifs. Donc je reçois pas très souvent des messages même si y a mon compte Pinterest et Snap à disposition. Vous pouvez m'envoyer des messages quand vous voulez. Et d'ailleurs je réponds avec plaisir. Comment tu vis depuis que tu as ta chaîne YouTube? Genre tes notes baissent, montent ou genre tu as changé ton quotidien? En vrai ça a pas changé grand chose. Genre déjà niveau notes, ça a rien changé, j'ai toujours eu des très bonnes notes et j'en ai toujours. Mais le truc c'est que ça me stresse pas mal parce que autant il y a des moments où j'adore faire des montages où j'en fais tout le temps et tout, mais il y a des moments où ça me saoule, j'ai pas envie d'en faire. Et donc dans ces moments-là, en général, je me force à en faire parce que j'ai un peu 5000 personnes qui attendent que je sorte des vidéos. Mais il y a des moments où je peux vraiment pas. Et je me retrouve à partir une semaine, 2 semaines, parfois même un mois, sans prévenir personne. Si tu pouvais choisir entre tout l'or du monde, tu choisirais ça ou Stray Kids? Donc je peux choisir entre avoir assez d'argent pour être riche toute ma vie, pour que mes enfants et petits-enfants ils soient riches, ou alors Stray Kids.
Désolé maman, mais on va rester pauvres. Hein. Et après, c'est nous que ça traite de fou. Non, mais nos fans, ils sont encore pires. Hein. Bref, c'est quoi ta couleur préférée et qui est ta bias dans Edit? En fait, j'ai pas vraiment de couleur préférée. Genre, j'aime toutes les couleurs. Maintenant, c'est le vert. Mais je vais avoir tendance à choisir le rouge et le noir par rapport à Stray Kids. Et ensuite, alors, Edit, je commence vraiment à stan, donc je connais pas bien les membres. Mais pour l'instant, c'est Mooney. Mais ça peut changer. Ça peut changer. En plus, genre, je sais pas, j'aime trop sa voix. Genre, c'est trop cute dans It's Me quand on fait I'm the one, I'm your rider. Genre, je sais pas, je trouve c'est trop cute. Tu t'appelles comment? T'as un animal de compagnie. Tu habites en France. T'es de quelle origine? Et t'as déjà voyagé dans un pays de l'Asie. Tu t'appelles comment eux? En fait, je dois vous avouer un truc. Je ne suis pas une fille, je suis un garçon et je m'appelle Titouan. Ouais, non, pardon. Premier degré, je m'appelle Miley. Alors, est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Donc, il y a longtemps, donc quand j'étais en primaire, j'avais 2 chats, ils s'appelaient Pilou et Zazu. Et oui, Zazu comme dans le Roi Lion. Sauf que j'habite au rez-de-chaussée et puis un jour en été, ils ont profité que la fenêtre était ouverte pour se barrer. C'est vraiment triste, mais je pense pas qu'ils soient encore en vie aujourd'hui. Tu habites en France, alors oui, mais je n'en dirai pas plus que ce soit ma ville, ma région ou même mon département. Tu es de quelle origine? Je suis française, voilà. Mes parents sont français, mes grands-parents sont français. Par contre, mon arrière-grand-père du côté de ma mère est espagnol, mais je compte pas ça comme une origine parce que c'est vraiment lointain. Ensuite, t'as déjà voyagé dans un pays de l'Asie? Alors non, parce que je suis pauvre, ouais. Enfin non, je suis pas pauvre, mais disons que j'ai pas l'argent pour voyager à l'autre bout du monde, quoi. Pourquoi sur ta fanfic Wattpad et la prochaine c'est que du Unix? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que j'écris des fanfictions sur Wattpad et c'est vrai que je fais un peu que du Unix, mais déjà je tiens à préciser que je ne les chie pas du tout dans la vraie vie, enfin en amitié mais pas plus, mais comme je l'ai dit plus tôt, j'aime pas créer des personnages et donc je prends des personnages qui existent déjà, en l'occurrence des membres de Stray Kids, mais ce n'est que des personnages. Et donc pourquoi j'écris que du Unix? Alors en réalité je sais pas du tout, en fait je sais pas, c'est eux qui m'inspirent le plus. C'est peut-être parce qu'ils ont chacun un caractère qui m'inspire pas mal, un caractère que je recherche pas mal dans mes personnages. Quel est ton meilleur souvenir? Bon, c'est vraiment une question intéressante. En vrai, sur toute ma vie, je saurais pas répondre parce que je me souviens pas forcément de tout. Mais en vrai, comme ça, je dirais peut-être la fois où je suis allée voir le film Stray Kids en février. Parce que comme j'étais stay depuis seulement mars 2025, j'avais pas pu les voir en concert. Et donc j'étais allée voir le film au cinéma et c'était vraiment incroyable. J'étais avec une de mes meilleures amies et c'était vraiment incroyable. Pourquoi as-tu commencé la Ketube? Alors il faut savoir que j'avais ma première chaîne YouTube quand je suis rentrée en 6ème. Et à ce moment-là, bon, j'étais pas très mature, dans ma tête c'était percer. Et quand j'ai découvert Stray Kids, toujours sur mon ancienne chaîne, je faisais des doublages de Stray Kids. Et donc c'est là que j'ai commencé à prendre du plaisir à faire des vidéos en dehors du fait de vouloir percer. Donc j'ai créé cette chaîne qui était censée être une chaîne secondaire dédiée à la Ketube. Sauf que j'ai fini par en avoir marre des doublages et je me suis concentrée à 100% sur cette chaîne. Au final, résultat, je fais aussi des doublages sur cette chaîne. Dernière question, mais pas des moindres. Et mon père. Oui, je l'adore. Non. Pardon. Non, Stevie, calme-toi. Non, voilà, pardon, dis pas, Alix. Je lui ai déjà dit. Donc je précise pour les hommes des cavernes qui ne le savent pas encore, mais c'est mon meilleur pote des raisons. On rigole juste entre nous. Voilà, donc attrapez pas ma veste, s'il vous plaît. C'est de l'humour. Non, bah voilà, c'est la fin. Ah, enfin, on est d'accord, ça nous a tous fait chier cette vidéo. Et Shan, on n'entend aucune réponse de ta part parce que franchement, t'as eu le meilleur rôle à répondre aux questions là. C'est trop bien, t'as de la chance.